Et bonsoir à tous, on est de retour sur Lancer Critique et aujourd'hui on va ouvrir le numéro 2 de Mortal Realms, donc la nouvelle collection Warhammer Age of Sigmar produite par Hachette, donc qui sort toutes les 2 semaines et donc qui va contenir des figurines pour Warhammer Age of Sigmar. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce numéro 2? Déjà on a le prix qui a doublé, on est passé à 4,99, on sait que le prix final sera de 10 €, mais on en a quand même pour notre argent. Donc, on est toujours sur ce grand format A3 qui est peu pratique à mon sens. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire ce format-là, étant donné que ça fait que pour le trouver, vous allez devoir fouiller au fin fond de votre librairie parce que ça ne rentre pas dans les étagères classiques. Mais bon, c'est un choix. Après tout, ils doivent sûrement savoir ce qu'ils font. Donc, on a notre grappe de figurines de façon relativement classique. Donc, on a une grappe avec 4 Banshees. Les Banshees me semblent sont à 12 € les 4. Pour aller avec nos Banshees, on a également un pinceau Citadel Starter Brush. C'est un pinceau qui est pas terrible en soi, faut vraiment le reconnaître. Il est très léger, les poils sont vraiment courts, ce qui fait qu'on n'a pas de réservoir. Il y a une pointe qui est quand même correcte. Il me semble par contre qu'il ne dure pas très bien dans le temps non plus. Je l'utiliserai quand même, hein, histoire de vous en dire un peu plus. Mais en l'état, je vous déconseille de commencer par le pinceau si vous voulez juste vous lancer dans la peinture et donc acheter le magazine. Pour le pinceau, ça ne vaut pas le coup. Il y en a des bien meilleurs pour un prix équivalent à 4,99. Nous avons également un pot de blanc Corax White. Donc ça, c'est le blanc de base de chez Games Workshop. C'est, je pense, une couleur assez logique au niveau du choix, étant donné qu'on est là pour peindre des Banshees, pour peindre des Shenrasp. Donc le blanc, ça fait fantôme. Donc c'est une couleur de base comme une autre. En plus, le blanc a quand même un pouvoir couvrant qui est relativement correct s'il est bien appliqué. Donc ça peut servir de couche de base de fortune éventuellement. Et donc avec ça, on a donc notre magazine, le volume 2 de Mortal Realms, les batailles de l'Age of Sigmar. On a une petite publicité à la fin pour dire qu'on va avoir un pot de Rétributeur Gold. Donc le doré, donc ça va être un peu pareil que pour les Standcast si vous voulez peindre toute la figurine, on va dire d'une seule couleur. C'est vrai que le doré est la couleur qui est assez adaptée et qui a suffisamment de pouvoir couvrant. Cela dit, c'est pas une peinture que je recommande. Il y a d'autres marques qui font de la peinture métallique qui me semble être de bien meilleure qualité. Par contre, dans ce numéro 3, vous aurez un Gryph-hound et 3 Castigators. Ne serait-ce que pour le Gryph-hound, je pense que ça vaut le coup de s'en prendre un ou deux. Mais revenons à nos moutons. Mortal Realms, donc le volume 2. Dedans, on va avoir une petite présentation des Banshees avec un tout petit bout de fluff. C'est assez sympa. Ensuite, on a quelque chose qui était déjà présent dans le premier, que j'ai apprécié et que j'ai oublié de signaler. On va avoir vraiment le détail de comment fonctionnent les armes des Banshees, comment combattre vraiment en dur sur le champ de bataille. Donc on explique leurs cris, comment marche leur étreinte. Elles vont dévorer les sorts, plein de choses. Leurs armes de façon précise, la matière, comment elle fonctionne. Et on va avoir aussi l'équivalent pour les Stormcast, donc comment détruire les morts avec les armes enchantées et les boucliers de résistance à la magie. Vu qu'on est sur un numéro qui est concentré sur la mort, on a plus de détails sur Nagash, pourquoi il est aussi énervé contre tout le monde, et parce qu'il a bien raison. Donc là, on va voir un peu plus de détails sur Nagash dans l'univers, sa présence, et on va commencer l'histoire, le narratif sur la guerre des âmes, donc qui a été le grand angle avant Broken Realms qui se déroule en ce moment. Donc pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe exactement dans la guerre des âmes, et surtout on a enfin le début de l'histoire, donc le nécroséisme, la pyramide noire, donc tout ce qui va lancer les événements, ce qui fait qu'on va avoir des sorts persistants à présent dans le jeu. Le guide d'assemblage des Banshees, très classique, ça reste des figurines relativement simples, et un guide de peinture. Le guide de peinture, je l'ai trouvé assez correct au final, parce qu'il part vraiment de la base.
De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de peinture, vous avez besoin d'une palette, c'est important, vous avez besoin d'un essuie-tout, c'est tout aussi important. Comment prélever la peinture depuis le pot. Et ensuite, il vous explique que il faut passer plusieurs couches, ce qui est un petit peu la base en peinture. Et ils nous font bien étape par étape. Regardez la première couche, on n'a pas un rendu opaque, on n'a pas le rendu qu'on voudrait, en tout cas pour celle-là. Et donc on a tout ce petit guide qui est plutôt bien fait, avec des astuces de bon sens, mais si vous commencez la peinture, c'est des bonnes choses. Comme n'oubliez pas de peindre l'intérieur de vos figurines. C'est simple, mais c'est vrai que on a tendance à prendre notre figurine et à peindre ce qu'on voit sans forcément la retourner dans tous les sens. Et donc ils nous disent, voilà, vous pouvez avoir fini de les peindre entièrement en blanc. Il me semble que assez vite on va avoir du Nihilide Oxide, donc on va peut-être avoir vraiment un guide pour les peindre de A à Z au fur et à mesure des numéros. Ensuite on a la terreur venue des tombes, donc en fait ça va être tout ce qui est le système de jeu. Donc cette version très très simplifiée des règles comme on a pu voir, qui encore une fois n'est malheureusement pas géniale, mais qui peut déjà vous donner un petit début de compréhension du système de jeu. Et donc là on a la version améliorée pour les Banshees. Il me semble que les règles ont été un petit peu plus développées également. On a bien sûr l'offre d'abonnement, parce que sinon ça ne serait pas vraiment logique qu'on ne l'ait pas dans ce genre de magazine. Donc comment on fait les séquences d'attaque, comment marche l'engagement, et finalement un résumé de tout ce qui est disponible actuellement en jeu, si jamais vous voulez faire un petit peu plus de parties sur ce mode de test qui encore une fois est assez éloigné malheureusement de ce qu'on peut faire vraiment dans Age of Sigmar, et je pense qu'il ne lui apporte pas vraiment grand chose. Donc effectivement numéro 4 on va voir du Nihilide Oxide, donc c'est du blanc, et du Nihilide Oxide est une bonne méthode pour peindre des fantômes, je pense qu'on en verra plus à ce moment là. On voit par contre aussi qu'on va avoir le droit à un vrai tapis de jeu, donc on aura peut-être un début de règles complètes au numéro 4. On verra ça, je vous ferai sûrement la vidéo du numéro 3 et du numéro 4 ensemble. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Tout de suite.